Vous aimiez alors beaucoup, beaucoup Madame de Servies et ma tendresse légitime, ma tendresse légale vous gênait. Je vous enlevais probablement quelques-uns de vos moyens. Enfin, nous avons depuis lors vécu séparés. Nous allons dans le monde ensemble, nous en revenons ensemble, et puis nous rentrons chacun chez nous. Or, depuis sur un mois ou deux, et vous prenez des allures d'homme jaloux. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ma chère amie, je ne suis point jaloux. Mais j'ai peur de vous voir vous compromettre. Vous êtes jeune, vive, aventureuse. Ah, pardon. Si nous parlons d'aventure, je demande à faire la balance entre nous. Voyons, ne plaisantez pas. Je vous parle en ami. En ami sérieux. Quant à tout ce que vous venez de dire, c'est fortement exagéré. Pas du tout. Vous avez avoué. Vous m'avez avoué votre liaison, ce qui équivalait à me donner l'autorisation de vous imiter. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas... Permettez. Laissez-moi donc parler. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas d'amant, et je n'en ai pas eu. Jusqu'ici. J'attends, je cherche, mais je ne trouve pas. C'est qu'il me faut quelqu'un de bien, quelqu'un de mieux que vous. C'est un compliment que je vous fais, mais vous n'avez pas l'air de le remarquer. Ma chère, toutes ces plaisanteries sont absolument dépassées. Ah, mais je ne plaisante pas le moins du monde. Vous m'avez parlé du XVIIIe siècle. Vous m'avez laissé entendre que vous étiez régence. Je n'ai rien oublié, Le jour où il me conviendra de cesser d'être ce que je suis, vous aurez beau faire, entendez-vous, vous serez sans même vous en douter coq comme d'autres. Comment pouvez-vous prononcer de pareils mots? Oh, de pareils mots? Mais vous avez ri comme un fou quand Madame de Gers a déclaré que Monsieur de Servies avait l'air d'un cocu à la recherche de ses cornes. Ce qui peut paraître drôle dans la bouche de Madame de Gers devient inconvenant dans la vôtre. Pas du tout. Mais vous trouvez fort plaisant le mot cocu quand il s'agit de Monsieur de Servies et fort malsonnant quand il s'agit de vous. Tout dépend du point de vue. Bon, d'ailleurs, je ne tiens pas à ce mot. Je ne l'ai prononcé que pour voir si vous étiez mûr. Mûr? Pourquoi? Mais pour l'être. Quand un homme se fâche en entendant dire cette parole, c'est qu'il brûle. Vous êtes ce soir tout à fait mal élevé. Je ne vous ai jamais vu ainsi. Ah, alors voilà. J'ai changé en mal. C'est votre faute, Voyons, ma chère. Parlons sérieusement. Je vous prie. Je vous supplie de ne pas autoriser, comme vous l'avez fait ce soir, les poursuites inconvenantes de M. Burel. Vous êtes jaloux, je le disais bien. Mais non, non, non! Seulement je désire n'être pas ridicule. Je ne veux pas être ridicule! Et si je revois ce monsieur vous parler dans les épaules, ou plutôt entre les seins... Il cherche un porte-voix. Je lui tirerai les oreilles! Seriez-vous amoureux de moi, par hasard? On le pourrait être de femmes moins jolies. Tiens, tiens, comme vous voilà. Mais c'est que je ne suis plus amoureuse de vous, moi. Plus de ces plaisanteries-là entre nous, s'il vous plaît. Nous vivons séparés. C'est fini. Voyons, ma chère, ne vous fâchez pas. Je vous trouve ravissant depuis quelque temps. Alors Alors c'est que j'ai gagné. Vous aussi, vous me trouvez mûre. Oui, je vous trouve ravissante. Vous avez des bras, un teint, des épaules. Qui plairait à Monsieur Burel. Vous êtes féroce. Mais là, vrai. Vrai. Je ne connais pas de femme aussi séduisante que vous. Vous êtes à jeun. Hein? Je dis, vous êtes à jeun. Comment ça? Bien, quand on est à jeun, on a faim. Et quand on a faim, on se décide à manger quelque chose qu'on ne mangerait point à un autre moment. Je suis le plat, négligé jadis que... Vous ne seriez pas fâché de vous mettre sous la dent ce soir? Marguerite, mais qui vous a appris à parler comme ça? Bah, vous! Voyons. Depuis votre rupture avec Madame de Servies, vous avez eu à ma connaissance 4 maîtresses. Des cocottes, celles-là, enfin des artistes dans leur partie. Alors, comment voulez-vous que j'explique autrement que par un jeu momentané vos velléités de ce soir?
Je serai franc, brutal, sans politesse. Je suis redevenu amoureux de vous. Pour de vrai, très fort, voilà. Tiens. Alors, vous voudriez recommencer Oui, madame. ce soir? Marguerite! Oh, vous voulez encore scandaliser. Bon, mon cher, entendons-nous. Nous ne sommes plus rien l'un à l'autre, n'est-ce pas? Je suis votre femme, c'est vrai, mais votre femme libre. J'allais prendre un engagement d'un autre côté, vous me demandez la préférence. Je vous la donnerai, à prix égal. Je ne comprends pas. Hein. Je m'explique. Suis-je aussi bien que vos cocottes, et soyez francs. 1000 fois mieux. Mieux que la mieux? 1000 fois. Eh bien, combien vous a-t-elle coûté la mieux en 3 mois? Je n'y suis plus. Je dis, combien vous a coûté la plus charmante de vos maîtresses? En argent, bijoux, souper, dîner, théâtre, etc. L'entretien complet, enfin. Est-ce que je sais, moi? Mais vous pouvez bien savoir. Voyons, un prix moyen, modéré. Bon, disons 5 000 francs par mois, est-ce à peu près juste? Oui, à peu près. Oui. Eh bien, mon ami, donnez-moi tout de suite 5 000 francs, je suis à vous pour un mois, comptez de ce soir. Vous êtes folle. Vous le prenez ainsi. Bonsoir. Ça sent très bon ici. Vraiment? Oui, eh bien, ça n'a pourtant pas changé. J'utilise toujours de la peau d'Espagne. Eh bien, ça sent vraiment très bon. C'est possible, mais vous, faites-moi le plaisir de vous en aller parce que je vais me coucher. Marguerite. Allez-vous-en! Alors c'est comme ça. Bien, tant pis pour vous. Ne m'approchez pas ou je me fâche! Mais c'est stupide! Ça se peut, mais vous savez mes conditions. 5 000 francs. Mais ce serait idiot! Pourquoi ça? Comment, pourquoi? Un mari payé pour coucher avec sa femme? Oh, quel vilain mot vous employez. C'est possible. Mais je répète que ce serait idiot de payer sa femme légitime. Il est bien plus bête d'aller payer des cocottes quand on a une femme légitime. Soit. Mais je ne veux pas être ridicule. Quelle drôle d'idée vous avez là. Quelle idée? De me demander 5 000 francs. Ah, mais rien de plus naturel. Nous sommes devenus étrangers l'un à l'autre, n'est-ce pas? Or, vous me désirez. Vous ne pouvez pas m'épouser puisque nous sommes déjà mariés. Alors, vous m'achetez. Un peu moins peut-être qu'une autre. Or, réfléchissez. Cet argent, au lieu d'aller chez une gueuse qui en ferait je ne sais quoi, restera dans votre maison, dans votre foyer. Et puis, pour un homme intelligent, y a-t-il rien de plus agréable, de plus original que de se payer sa propre femme? On aime bien en amour légitime que ce qui coûte cher, très cher. Vous donnez à notre amour légitime un prix nouveau, une saveur de débauche, un ragoût de polissonnerie, en le tarifant comme un amour coté. N'est-ce pas vrai? Maintenant, monsieur, allez-vous-en, ou je sonne ma femme de chambre. Tiens, Claudine, en voilà 6 000. Mais tu sais, Quoi? ne t'y accoutume pas. Chaque mois, monsieur, 5 000, ou je vous renvoie à vos cocottes. Et même si vous êtes content, je vous demanderai de l'augmentation.
Ah, ah.